Alors de diversifier les contenus, c'est-à-dire qu'effectivement les restaurateurs ont tendance à mettre, la carte du jour, hein, par exemple, alors qui est pas toujours facile à utiliser, mais en tout cas c'est une base, notamment pour ceux qui font de la vente à emporter. Donc c'est de toute façon l'étape indispensable, mais ne pas hésiter à diversifier aussi les publications pour garder l'attention de leur audience. La grosse difficulté sur les réseaux sociaux, c'est que souvent on est sur des publications un peu, pardon pour le terme, un peu monomaniaque. C'est-à-dire qu'on a un type de publication et on n'en sort pas. Donc c'est intéressant pour une partie de l'audience, mais le risque, c'est qu'on épuise notre audience avec des contenus qui sont finalement pas très impliquants. Or, ce qu'on recherche sur les réseaux sociaux, c'est de générer de l'engagement, c'est de donner envie aux gens de nous suivre. Et c'est d'ailleurs ce que va récompenser l'algorithme. Donc, pour les restaurateurs, ce qui est bien, c'est de non seulement montrer la carte, mais aussi de parler de ce qui se passe en cuisine, de parler de ce qui se passe dans la vie de l'entreprise, de donner envie en fait, aux gens de nous soutenir, d'être avec nous, de s'engager en fait, dans nos publications. Donc c'est là aussi où c'est l'intérêt de travailler ce qu'on appelle la ligne éditoriale et le planning de publication pour varier ces publications pour ne pas épuiser notre audience. Bien sûr, on doit garder nos indispensables, mais ne pas hésiter à la faire varier parce que c'est ça aussi qui va donner envie aux gens de continuer à nous suivre.